Avant tout propos, permettez-moi de vous adresser, au nom de leurs excellences, Mohamed Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, et Pahimi Padaké Albert, premier ministre de la transition, chef du gouvernement, et au nom du peuple tchadien, mes vifs remerciements pour la tenue de cette session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies pour rendre hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril 2021 suite à des blessures lors des combats contre les mercenaires venus de Libye. Cette cérémonie solennelle traduit la solidarité et l'élan de soutien de la communauté internationale vis-à-vis du peuple tchadien en ces moments douloureux. Soyez-en assurés, le peuple tchadien en est profondément touché. Je voudrais également remercier très sincèrement l'ensemble des intervenants ainsi que tous les États membres pour leur présence et pour les paroles aimables, ainsi que les sincères condoléances adressées au gouvernement, au peuple tchadien et à la famille biologique de l'illustre regretté. Même si ce ne sont que quelques aspects de la vie de feu président Idriss Déby Itno que nous avons touchés, nous devrons reconnaître qu'avec sa disparition, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Tchad. À l'annonce du décès du président, les Tchadiens ne se sont pas tirés dessus les uns contre les autres parce qu'un héritage d'unité, d'amour, de la paix leur a été légué. Les prédictions catastrophiques de Cassandre ne se sont pas réalisées. L'État tchadien tient debout et il continuera à tenir debout. Car les Tchadiens, qui ont surpris le monde par leur maturité, vont continuer à le surprendre en relevant les défis qui se sont brutalement imposés à eux. En effet, à la mort du président, l'armée nationale tchadienne a pris ses responsabilités en mettant en place un conseil militaire de transition dans le but d'éviter l'effondrement de l'État et d'assurer sa continuité au regard des menaces armées venant de la Libye. Un premier ministre civil de transition a été nommé. Il vient de constituer son gouvernement d'union nationale le 2 mai et très prochainement, le Conseil national de transition verra le jour. Dans cette ère de transition, le Tchad, un pays à l'histoire tumultueuse, entouré de zones de conflit, a plus que jamais besoin du soutien de la communauté internationale et en premier lieu des Nations unies que vous représentez tous aujourd'hui ici pour accompagner les autorités de transition en tenant compte des réalités tchadiennes dans leur complexité et du contexte sous-régional très particulier. Aujourd'hui, la survie de l'État tchadien est menacée et nous le savons tous. À la première occasion, les hordes de mercenaires et autres criminels qui rôdent dans la région se déferleront sur le pays et entraîneront le désordre avec tous les risques que cela comporterait pour le Tchad et l'ensemble de la région. Les groupes islamistes sont dans la Corne de l'Afrique, ils sont au Mozambique, ils sont dans l'est de la RDC, ils sont dans la région du lac Tchad, ils sont dans le Sahel. Je vous laisse tirer les conclusions. C'est pourquoi un soutien politique clair à ce moment décisif de l'histoire du Tchad, un accompagnement de la feuille de route de l'Union africaine pour un dialogue national inclusif et de réconciliation, de l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes, de même qu'un appui conséquent aux capacités du gouvernement à répondre aux aspirations socio-économiques de la population,